La blessure de l'abandon, c'est une blessure dont on parle peu, mais qui va avoir vraiment un grand impact dans notre vie, dans notre façon aussi de bâtir une entreprise. Parce que l'abandon, ça peut devenir un moteur. Ça peut nourrir l'ambition, la création, le désir de réussir, mais à un moment donné, ça peut aussi devenir un frein. Parce qu'une fois qu'on a une business, ça peut se transformer en peur d'être abandonné par son équipe, en peur de perdre des gens ou en peur que tout s'effondre. Donc, aujourd'hui, je rencontre une femme extraordinaire qui a bâti un mouvement puissant grâce à sa voix, Éliane Gagnon, quand l'abandon devient un moteur et un frein, sobriété, guérison et business conscient. Aujourd'hui, c'est terminé de se taire. T'es pas ici pour plaire, mais pour partager un message, une vérité, une vision pour le monde. Ta voix porte quelque chose de plus grand que toi. C'est une médecine puissante. Dans ce podcast, on explore la puissance de la voix féminine, celle qui guérit, celle qui dérange, celle qui allume les révolutions. Parce que tu es ici pour créer quelque chose de grand avec ta voix, pour partager ce qui est en dedans de toi. Et c'est cette voix d'origine qui peut te permettre d'avoir une vie et une entreprise en alignement avec la leader visionnaire que tu es vraiment. Je suis Stéphanie Mété, alchimiste de la voix, et depuis 7 ans, j'ai accompagné plus de 1000 femmes en francophonie à amplifier et monétiser leur voix pour faire rayonner leur expertise. Mon approche mélange des outils concrets d'influence, des pratiques somatiques et psycho-énergétiques pour libérer non seulement la voix, mais tout ce qu'elle porte. Ici, c'est ton espace pour t'autoriser à être prise au sérieux, ton espace pour laisser émerger ta voix révolutionnaire. Aujourd'hui, j'ai la chance de connecter avec une femme que je connaissais depuis longtemps, mais en même temps, c'est récemment qu'on a vraiment connecté ou reconnecté ensemble. J'avais déjà interviewé cette femme-là dans mon ancienne vie de télé, radio. On n'est plus sûr quand est-ce qu'on s'est parlé la première fois, mais j'ai vraiment découvert dans les dernières semaines, derniers mois, une femme vraiment puissante, une leader de cœur qui a une entreprise incroyable qui a vraiment créé le Sober Lab. On la connaît comme comédienne aussi, mais moi, ce que je veux vous faire découvrir aujourd'hui, c'est l'humaine parce que je trouve que des fois, les femmes, on est dur avec nous-mêmes en affaires. Puis aujourd'hui, ben, je pense, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va encore, mais je pense qu'on va vraiment traiter de la blessure d'abandon aujourd'hui parce que la blessure d'abandon, on pense que c'est quelque chose qui a un impact dans notre vie personnelle, mais ça peut aussi avoir un impact dans notre vie professionnelle, dans notre leadership, dans notre développement d'affaires. Donc, j'accueille aujourd'hui Éliane Gagnon. Allô? Allô! Hey, merci. Salut tout le monde! Oui, parce que j'ai oublié de dire qu'on était en direct. Aujourd'hui, on enregistre... On est en direct? Ben, on n'est pas en direct. OK, pas en direct. OK, mais ça aurait été On correct. est en direct, on est sur YouTube. Non, on est en direct dans le sens qu'on enregistre devant public. Devant public. Exactement. Ben, salut tout le monde. Allô? Oui, allô. Et, oh my God, il y a tellement de choses à dire, mais tu as eu un parcours qui a été vraiment difficile avec l'alcool. Je me souviens d'avoir lu dans les médias à l'époque tout ce que tu as vécu avec l'alcool parce que tu as été alcoolique, puis tu avais des problèmes de dépendance aussi liés à la drogue. J'aimerais ça que tu me parles, pas de tout, mais de qu'est-ce qui a été le plus challengeant pour toi là-dedans. Ouais, my God. J'aime les histoires, alors je vais vous raconter une histoire. Ben oui, j'ai eu des enjeux de dépendance reliés à la blessure d'abandon. J'ai découvert que j'avais cru à un mensonge pendant toute ma vie. Puis je me suis permise de m'auto-détruire à cause de ce mensonge-là auquel je croyais, qui était le mensonge, c'était que dans le fond, je j'étais pas aimable, j'étais pas, j'avais pas de valeur entre guillemets. Puis j'ai bu, puis je me suis auto-détruite de plein de façons, puis j'ai été en quête de fame, de reconnaissance extrême. Ma première dépendance, c'est le besoin de reconnaissance, le besoin d'amour, le besoin de sentir que
que je vaux quelque chose. Mais aujourd'hui, ma perception de la valeur a beaucoup changé. On pourra en parler. Mais c'est ça, fait que j'ai consommé, j'ai aimé consommer, mais ça m'a vraiment, ça m'a amené dans des déchéances assez incroyables, puis des comportements destructeurs. Comme quoi, mettons? Comme l'alcool au volant, comme des relations toxiques, comme je me suis rendue à Hollywood. Moi, je suis une comédienne à la base, puis j'ai voulu me rendre au plus haut sommet de la gloire, pensant que j'allais trouver le bonheur. Puis que là, t'allais être reconnue enfin parce que t'étais à Hollywood. Exact. Puis tu sais, c'est ça, j'ai pas connu mon père, j'ai pas connu mon père, puis c'est vraiment là la blessure. Je pense que j'ai eu la blessure d'abandon à partir de... Je suis née, puis genre, j'étais carencée, j'ai l'impression, là. Peut-être ça vient d'une autre vie, tu sais. Probablement. Il y a des grosses chances que ça vienne d'une autre vie. Puis ce trou-là, ce vide-là, ben je l'ai rempli de 42 milliards de façons. Puis tu sais, il y a eu toute la période de consommation. Tu as parlé tantôt de l'année 9. On est dans l'année 9. Bon, ben moi, j'ai arrêté de consommer. J'ai commencé mon année 1 en arrêtant de consommer après un accident d'auto aux États-Unis. Je m'en allais à Hollywood. Puis la vie m'a fait crasher en auto, puis je suis rentrée en thérapie à ce moment-là, j'avais 30 ans, c'était mon année 1. Et t'avais bu en te rendant à Hollywood? Ouais, en fait, j'avais bu avec du monde de party de Montréal, puis j'avais bien des stress. T'es passé aux douanes, puis t'avais bu, toi? Non, j'avais pas bu, mais le soir, parce que j'ai failli pas rentrer aux douanes aux États-Unis, parce que j'avais... C'est des détails, là, mais tu sais... C'est comme j'avais toujours, c'était toujours le chaos, en fait, c'est ça que je veux dire. C'était toujours le chaos. C'était toujours régler un problème, me débrouiller pour arranger une chire mentale et même physique. Puis j'ai conduit en état d'ébriété en m'en allant vers Hollywood, puis j'ai eu un accident, dans le fond. Puis on parle de 15 ans de destruction dans les abus de substances, puis là, ben la vie m'a arrêtée. Mais je pensais quand même pas que j'avais un problème quand j'ai eu l'accident. Ah non? Non. Je pensais que j'étais en contrôle, je pensais pas que j'avais perdu la maîtrise de ma vie. Puis la vie, comment elle est faite, ben elle m'a amenée vers une personne qui m'a accueillie, j'avais pas de domicile fixe non plus. Puis j'ai été accueillie par une femme qui se rétablissait de l'alcoolisme depuis 11 ans, puis qui était abstinente de toute substance. Puis moi ben j'ai toujours essayé d'être sobre, en fait, j'essayais d'arrêter de consommer, mais j'étais pas capable de rester arrêtée puis heureuse à jeun. Donc, je retombais tout le temps. Parce que c'était la seule manière de remplir ton exact. Vide, c'est ça. C'était la seule façon que je pouvais apaiser mon cerveau qui spinait ben trop vite. Puis... Tu sais, toi, t'es comédienne, tu sais, dans la vie, puis moi, j'ai été animatrice longtemps, puis tu sais, on le sait, là, c'est pas un grand secret qu'on a besoin d'amour, là, tu sais, comme... Des petits traits narcissiques. On va se le dire, là, tu sais, moi, ça a été ça, là, dans mon parcours de... Tu sais, j'avais tellement besoin d'être aimée quand j'étais jeune, puis j'ai réalisé avec le temps que, tu sais, j'adore animer, là, tu sais, c'est pas... j'aime animer, j'aime ouais. Je suis sûre que t'aimes le métier aussi, mais à quelque part, c'est comme si pour moi, d'être animatrice, ça allait me sauver. Ouais, c'est un autre mensonge. Ouais, c'est ça. Je pensais vraiment que ça allait me sauver. Puis quand je suis devenue, tu sais, au sommet de la gloire, puis j'aurais pas aller plus loin, j'étais proche d'aller à Montréal, puis j'étais comme, là, je m'en allais à la télé à Montréal. Puis là, à un moment donné, je me suis posé la question, mais pour qui je fais ça? C'est pour mon ego, c'est pour mon cœur, vraiment, là, tu sais. Et l'ego, ouais, on peut en parler. Exactement. Fait que, tu sais, ça a été ça. Fait que je trouve qu'on a des traits similaires par rapport à ça. Je pense quand on devient, on cherche le fame, ben, c'est qu'on cherche l'amour. Oui. On cherche l'amour, ouais, c'est ça. On cherche l'amour, puis l'amour divin, je vais le dire de même. L'amour divin, c'est la seule, en tout cas pour ma part, ça a été la seule solution durable. Puis je l'ai renié pendant longtemps, là. L'amour de Dieu, l'amour d'une puissance supérieure, appelle ça comme tu veux, la vie, maman cacao, la terre, tu sais, peu importe. Mais moi, je l'ai refusé, cet amour-là. Puis on t'a envoyé des signes en esti. Mais attends, là, c'est comme une coupe de bouées, j'étais en train de caler, puis c'est comme, il y avait des signes de la vie qui disaient, tu dois changer, il y a quelque chose qui doit changer, mais c'était pas à l'extérieur de moi ce qu'il fallait qu'il change, c'était à l'intérieur. Puis j'avais aucune relation à moi-même, je me méprisais, je me détestais, mais de l'extérieur, j'avais l'air de l'avoir l'affaire. Ben oui. J'avais vraiment l'air d'avoir mes affaires. Parce que là, tu vas aller chercher de l'amour, fait que là, faut que tu projettes quelque chose à l'extérieur. Fait que là, t'es allée chez cette femme-là, puis cette femme-là, dans le fond, c'est elle qui t'a aidé? Ouais, elle m'a ouvert les portes des fraternités anonymes, puis j'étais allée en thérapie. J'avais pas de place où vivre, fait que là, j'ai trouvé une thérapie, 500$, logé, nourri, je trouvais que c'était un bon deal. C'est bon. Fait que j'étais comme, ouais, ok, je vais y aller, puis j'étais arrivée en thérapie, puis thérapie fermée, 30 jours à Santa Monica, puis
Puis là, je me trouvais vraiment moins pire que les filles, moi. Je pensais que j'étais vraiment pas si affectée que ça, tu sais. T'es en train de te remonter ton ego avec ça, toi, là. Oui. J'ai été très malade mentale à l'époque, mais ceci étant dit, aujourd'hui, je me rends compte que j'avais une maladie des perceptions. J'avais des perceptions erronées de tout, tu sais, de mon histoire, tu sais, j'ai parlé de mensonges, mais même des fois encore aujourd'hui, je crois à des mensonges, là. Je suis pas guérie, là, des mensonges qu'on nous sert aussi, tu sais. Puis, fait que je suis rentrée en thérapie, j'ai fait 30 jours fermés. J'ai plongé dans le programme des 12 étapes, des AA, qui est comme un gros ménage intérieur. Puis j'ai redonné. J'ai tendu la main à d'autres alcooliques, des personnes qui souffrent de dépendance. Rapidement, là, moi, j'ai fait la 12e étape, c'est de transmettre le message à des gens qui souffrent encore. Moi, j'ai acheté ça, j'ai fait, OK, moi, je vais transmettre ça puis j'ai fondé Sober Lab pas longtemps après, en fait, c'est ça. Mais j'ai eu besoin des 12 étapes, puis il faut dire que, je trouve ça important de le dire, c'est que moi, je voulais changer le monde, mais je m'étais pas changée moi-même. Fait que je souffrais en tabarnache. Ouais. Je souffrais tellement. Puis j'ai fait 10 ans d'abstinence, j'arrive à 10 ans bientôt. Merci, je vais le prendre parce que c'est un miracle. C'est un miracle. Ouais. Mais est-ce que tu as eu peur de replonger? Ça t'arrive souvent de vouloir consommer? Ben, consommer de la substance, non, à part le café puis le chocolat. Mais, on a fait une cérémonie de cacao ce matin, mais médicinale, c'est là, bon. Je suis très, très servie ce matin. Mais non, ben j'ai compulsé dans le travail, c'est ça m'amène à d'autres choses, c'est que j'ai compulsé dans d'autres choses pour me faire aimer. Ouais. Juste que je fasse à un moment donné, ben pourquoi je fais ça? Pour qui je fais ça? Puis oui, je voulais aider les alcooliques, les personnes qui souffrent de dépendance, qui ont des troubles de perception, mettons. Mais à quel prix, tu sais? Ouais, c'est intéressant parce que ça a été beaucoup de choses. Tu sais, t'as fait mon parcours d'oratrice sacrée dans les dernières semaines, puis le dernier mois, peu importe quand est-ce que le podcast va être diffusé, mais ça a été beaucoup ça qui est ressorti, de voir à quel point il y a des blessures que tu as transposées dans ton entreprise, puis quand on est une leader qui veut changer le monde, puis qui veut impacter, puis toi, tu sais, t'as bâti quelque chose de vraiment incroyable. Tu sais, je veux dire, la mission, elle est puissante, elle est forte, elle est alignée. Oui. Mais en même temps, toi, tu a transposé cette blessure-là dans ta business, puis je sais que c'est quelque chose que tu as réalisé dans ton parcours. Là. Absolument. En fait, j'ai tout fait ça à mon détriment. Puis, tu sais, je pourrais rentrer dans les détails, entre guillemets. Tu sais, t'en parles des hauts et des bas dans les business. Moi, c'est une business sociale. Sober Lab est même devenu un organisme de bienfaisance avec la possibilité d'émettre des reçus, puis faire des dons pour aider les gens qui viennent chez nous, qui viennent dans nos maisons. C'est de l'hébergement bienveillant qu'on fait pour le maintien de la sobriété. Puis il y a 2 modèles d'affaires. Il y a un modèle d'immobilier, puis un modèle de bienfaisance, puis un modèle de création de contenu. Fait que moi, je suis partie là, au début, là, avec en fait, il y avait 2 modèles au début, mais je me suis garochée en ayant zéro connaissance. Genre, je sais même pas comment j'ai fait. En toute franchise, je suis comme, comment qu'on mais t'es une warrior puis t'es une guerrière en toi. Oui, fort probablement, mais c'est ça. Là, on est rendu, on a deux maisons d'hébergement bienveillant dans les Laurentides, puis Mille-Îles, proche de Moore Heights. Puis je suis en train de développer une plateforme school, comme toi aussi avec Oratrice Visionnaire, pour offrir du contenu gratuit puis du contenu payant à la communauté. Mais moi, j'ai freiné cet élan de création-là pendant vraiment longtemps. Je créais des choses qu'au final, c'était pas vraiment ça que je voulais faire. Je sais pas si mais pourquoi tu le faisais? Mais c'est ça la question. Je ne sais pas encore. Tu le sais pas encore? Non, mais l'affaire, c'est que je trouve ça magnifique, les maisons d'hébergement, mais il faut que j'offre quelque chose qui est aligné avec la création divine, en fait, qui est de donner des outils pour se rétablir de tout ça. T'sais. Parce que c'est bien beau avoir des maisons, mais on a des collaborateurs, on travaille avec plein de gens, mais moi, je veux transmettre, au final.
Mais c'est ça. Je veux pas gérer des auberges. Mais c'est exactement ça, moi, que j'avais vécu. C'est qu'à un moment donné, quand ma business elle s'est mise à grossir, puis que là, je me suis mis à gérer une équipe, puis à faire de la gestion, puis à faire de l'admin, puis ci, puis ça, j'avais l'impression que j'étais devenue la gestionnaire de mon entreprise au lieu d'être la voix de mon entreprise. Voilà. Et moi, je sais que je suis la voix. Et c'est OK de dire qu'on est la gestionnaire. Parce que moi, j'ai des amis à moi qui trippent à être des gestionnaires, puis c'est genre leur passion. OK, right. Moi, j'aime transmettre. C'est ça ma mission. J'aime enseigner, guider, connecter. Puis fuck off, j'ai pas envie de faire de l'admin. Là. Non, c'est ça. Mais quand on s'est rencontrés, quand j'ai fait le parcours, j'étais exactement là-dedans. J'étais comme, là, je fais de l'administration à tous les jours. Je gère du monde. J'adore les humains, là. J'adore les humains, mais en termes de ressources humaines, là, je suis pas, non. Tu sais. Puis là, mon équipe est en train de grossir. Je suis rendue avec 4 ou 5 personnes dans l'équipe, puis mais on est dans le moins, là. Tu sais, comme, c'est ça. Je suis Quand là. t'es là-dedans, tu peux pas être dans ton chakra sacré, puis oui, c'est ça, exact, puis être en train de laisser aller puis flower ton élan créatif. Exact. Parce que là, t'es dans le manque. Dans le manque, puis dans l'insécurité financière, puis dans comment on va-tu réussir à payer l'hypothèque, puis payer ci. On réussit, mais tu sais, ça reste qu'on... Mais en même temps, tu t'es foutu là. Je me suis foutue là. Ouais. Je suis responsable, tu sais. Ouais. Mais là, j'ai ça avec plein d'amour. Mais complètement, c'est Parce que exactement j'ai fait ça. la même affaire que toi. Je suis responsable. C'est ça, exact. Puis, T'as-tu l'impression que t'aimes ça, toi, le chaos? Parce que, non, mais tu sais... ouais, c'est une super... Ben, check. Elle, là, c'est un livre que j'ai écrit, Carnet 8, c'est Lily Destroy, mais c'est elle a guidé ma vie, tu sais, dans l'actif de la conso, puis dans le rétablissement. Et j'ai été dans le chaos total à plein de moments, envie de mourir à jeun, comme what the fuck, genre comment tu te rends là? Parce que c'est juste ça que je connais. Mais oui, mais en même temps, c'est un mécanisme de survie, mais aussi c'est si je meurs, les gens vont enfin me voir. Ouais, oui, aussi, il y a ça, mais puis aujourd'hui, j'ai même pas peur de la mort, ceci étant dit. Mais le chaos, c'est ça, c'était le connu, tu sais, la paix, la sérénité, l'abondance, la joie, l'amour, tout ça. C'était pas attirant. Non, fuck all. Ouais. Mais tu sais, aujourd'hui, je veux aller là, puis c'est juste l'amour divin qui peut me le donner, l'incarner, je sais pas comment le dire. C'est quoi l'amour divin pour toi? Ben pour moi, c'est Dieu. C'est Dieu, puis c'est ça, c'est ce qu'on vit là, c'est ça, c'est vraiment simple. Hey, j'ai cherché loin. On dit qu'on se casse la tête. C'est qu'on se casse là. C'est débile comment on se casse la tête. Hey, moi, j'étais allée à beaucoup d'endroits de façon géographique là pour chercher. Là. Hey, on dirait qu'on a la même vie, c'est juste que moi, je suis pas allée à Hollywood. Ouais, c'est ça. Ouais, tout allait à Montréal. Tout c'était Montréal, c'est ça. ton Parce que objectif. moi aussi, quand j'étais jeune, j'avais quand même des problèmes d'alcool, puis aujourd'hui, je bois, mais vraiment de manière très, très, très légère parce que j'ai été capable, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est soit que j'apprends à boire ou que j'arrête de boire. Il y a des gens qui ils réussiront pas à apprendre. Moi, j'ai jamais appris. C'est ça. Mais moi, quand j'étais jeune, je buvais là, comme énormément, mais moi aussi, c'était la même affaire que toi, c'était pour le vide. Ouais, mais l'anxiété. J'en ai fait des conneries, là, genre que t'as honte après, là, puis que t'as honte, tu sais, danser sur une table en bobette, puis t'es comme, qu'est-ce que je fais sur une table en bobette? Sur le coup, t'es bien à l'aise, mais le lendemain, là, quand que les gens te regardent à l'école, puis en plus, moi, j'étais timide. Hey. Tu vivais ta best life. Ah, je vivais ma best life, tu sais, puis des choses de même, ou dire quelque chose à quelqu'un de vraiment méchant, là. Ah ouais. Mais tu sais, en énergétique, on dit que quand tu bois trop d'alcool, tu sais, c'est là que il y a des âmes qui peuvent prendre, ben, tu sais. Possession de toi, genre? Ouais. C'est ça. Je cherche ça. le mot, là, peut-être les filles, vous l'avez, la fragmentation d'âme. Ah, OK. Ouais, la fragmentation d'âme, c'est comme si ça fait ressortir. Tu sais, moi, je le sais, dans une ancienne vie, j'ai su, OK, que je faisais de la magie noire. Je vous dévoile les grosses affaires. Dans une ancienne vie, dans un trauma qui était remonté, ça a l'air que je faisais de la magie noire. Puis à un moment donné, dans une connexion avec une fille en énergie, elle a vu comme un zombie, puis elle a dit, tu veux pas aller là, mais elle a dit, t'as aussi été une fille. Puis ça, je fais, OK. Parce que là, moi, là, je pensais que j'étais une âme pure. Elle dit oui, mais elle dit, on a toutes vécu du dark dans des anciennes vies. C'est sûr. Ou même dans notre propre vie. Il y a tout le temps l'ombre et la lumière. Mais j'ai l'impression que cette partie-là noire, en fait, j'ai pas l'impression, elle ressort quand on boit de l'alcool. Fait que c'est 100%. comme si, tu sais, mettons, on fait une cérémonie de cacao, là, c'est la fée qui prend la place. Là. L'amour. L'amour, Ouais, exactement, l'amour. la lumière. Mais quand on arrive dans des moments, là, genre, où est-ce qu'on boit, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, moi, en fait, c'est-tu une des raisons pourquoi je buvais?
c'est que j'avais tellement peur que les gens parlent dans mon dos qu'il fallait que je reste jusqu'à 7 heures du matin à boire avec les dernières personnes. J'étais tout le temps la dernière dans les parties qui partaient parce que, en fait, c'était même pas parce que j'avais envie d'être là. Des fois, j'étais fatiguée, mais j'étais comme, je ne veux pas que les gens parlent dans mon dos. C'est intéressant que tu aies réussi à, voir ça. Ben oui, parce c'est ça. c'est quand même dans le cheminement plus loin. Of course. Puis, tu sais, mais tu sais, moi, là, je me souviens, là, dans mes débuts, là, à radio, là, genre, j'avais viré une brosse, puis j'arrivais, genre, à 5 heures du matin à radio, je commençais à 7. Let's go, on y va. Puis moi, j'animais, là, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'était dans mes débuts. Mais il y avait des avantages où est-ce que je rencontrais toujours des artistes dans des bars, là, des chansonniers. Puis je les amenais à faire de la radio le lendemain pour faire de la musique. Fait que j'avais tout le temps des artistes. Fait que là, mon boss, c'était comme, il y a tout le temps des artistes. J'étais comme, ouais, tu les prends où? Ah! Gros PR à temps Ouais. plein, là, tout le temps en représentation. C'est fou, ouais. Mais t'as amené quelque chose qui est super intéressant au niveau de la responsabilité. Tu m'as dit, tu t'es foutu là-dedans. Ouais. Puis, je parlais de moi en même temps que absolument. je disais ça. Je sais que tu me le dirais pas si tu pensais pas à la même chose de toi. Ouais. Mais la responsabilisation, puis ça fait partie des choses que je veux amener dans notre société. Je vais pas parler de gauche ou de droite, là, mais en tout cas, tu sais, dans notre société. Tu as le droit de tout parler dans ouais, le podcast. ouais. Moi, je parle de fragmentation d'âme puis d'ancienne vie de Ouais. trucs comme le monde. Moi, je suis rendu là. peut-être un peu plus rationnelle dans. Bien que je suis là-dedans aussi, mais tu sais, je suis bien dans ma tête, tu sais, puis. Bref, ce que je voulais dire, c'est que on est dans une société qui nous a pas appris la responsabilisation. Puis c'est beaucoup la faute du monde. Puis moi, c'était la faute du monde entier. Si j'avais eu des problèmes d'alcool, si je me pétais à la face moi-même, il y a personne qui m'a forcé à boire, là. Non. Mais j'aimais ça. Mais c'était la faute de mon abandon. C'est mon père qui m'a abandonnée, puis je suis donc une pauvre victime. Les gens aiment pas ça entendre ça. Parce que de se responsabiliser de nos actions, nos réactions, nos pensées, nos émotions, ben c'est dur. C'est vraiment tough. Ouais. C'est l'affaire la plus difficile parce que c'est bien plus facile de trouver un coupable. Moi, le coupable, ça a été mon chum dernièrement, là. Il était très, très coupable de toute ma souffrance. Puis je pouvais plus vivre de même, là, un moment donné. C'est comme, t'as arrêté de boire, t'as enlevé des couches, mais là, il y a quand même un autre bouc émissaire, tu sais. Ben oui, parce Tout que le la temps. dépendance, elle est là, puis elle reste, mais elle se transforme d'une différente Elle est comportementale, façon. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais, fait que c'est ça, là, j'essaie de plus vivre ma vie en victime, finalement. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais, puis comment tu Fais? On veut le savoir Comment je fais? Ben, c'est ça. Comment je fais? C'est une super de bonne question à laquelle j'avais pas pensé. Je ris de moi. Ça, c'est une de mes stratégies. Je ris de mes défauts, de mes failles, de mes comportements de marde. Parce que j'ai encore des comportements, c'est ça, Ouais, des drôles. mais c'est d'apprendre aussi à s'aimer là-dedans. Absolument. Ouais. Aimer la part d'ombre, tu sais, aimer aimer tout ça, puis les émotions avant, je les fuyais, puis je voulais les engourdir, je voulais les geler par tous les moyens. Puis là, tu sais, comme en ce moment, j'ai des émotions, j'en ai vécu, on s'est tenu la main avec les filles, ça a monté, puis je me voyais, je me sentais réprimer l'émotion, genre. Mm-hmm. Mais je l'ai vu, puis je l'ai comme accueilli, puis j'ai fait, OK, mais c'est ça, tu sais, j'ai peur de sortir, qu'est-ce que j'ai à sortir, puis c'est ça, puis accueillir la peur, parce que l'antipode de la peur, c'est l'amour, tu sais, fait que moindrement que j'ai peur, ben, faut que j'essaie d'aimer, ce que je veux pas aimer, tu sais. Tu as parlé de quelque chose d'intéressant, de réprimer, tu sais, à quel point tu as réprimé ta voix dans ta vie. Toute ma vie. Ouais. Toute ma vie. Puis ma voix, mon histoire, puis tu sais, aujourd'hui, avec toi, on travaille ça, cette idée de reconnecter à notre voix, mais aussi de partager nos histoires qui font en sorte que les gens peuvent s'identifier à la souffrance, à ce chaos intérieur-là qu'on vit tous. Tu sais, Lily Love, Lily Destroy dans le carnet de fuite, on a tous ça, là. Genre, on les a tous. On a toute une Lily Destroy en nous. Oui, là. puis c'est, tu sais, mettons, Stéphanie Destroy, elle existe. Ouais. T'en as parlé au début. Ouais. Tu l'as vécu pendant je sais pas combien de temps. Ouais. Moi, il a fallu que je me rende à avoir envie de mourir à jeun pour faire comme, ben, il y a quelque chose que je fais pas, ou que je fais mal, ou que je fais, qui me fait souffrir. Et il faut prendre responsabilité de notre propre souffrance. C'est là que je suis rendue, dans le fond. Y a-tu des choses que tu as encore honte d'avoir faites dans le passé ou Non. non? Non, parce que je me suis détoxifiée de la honte
Mais en même temps, la honte, on dit que c'est par rapport à nous-mêmes. La culpabilité, c'est des choses qu'on a faites. Fait que avant, j'avais honte de moi, j'avais honte de ma mère, j'avais honte de l'appartement où on vivait, j'avais honte de tout mon environnement, j'avais honte de moi pendant tellement longtemps, puis j'ai bu ça, j'ai bu la honte, tu sais. Fait que là, non, là, je travaille à créer quelque chose qui m'éloigne de cette honte-là, qui me garde connectée au divin, tu sais, mais je suis pas toujours dans le divin, là, tu sais. Ben non, On s'entend, là. Ouais. Mais, même dans le chaos, le divin est là, tu sais, parce que mon chaos me permet de voir tout le chemin parcouru puis de voir que je veux plus aller là, tu sais. C'est bien plus doux que c'était, là. Ben oui. Comme la paix est vraiment plus présente souvent. Puis là, je veux apprendre à, c'est ça, mettre la paix en priorité, dans le fond. Ben, c'est parce qu'aujourd'hui, tu l'accueilles. Tu sais, si tu as honte ou si tu te sens coupable, tu vas tout de suite le reconnaître, alors qu'avant, ça faisait juste sortir tout croche. Ouais, tu sais, exact. Puis, mais tu sais, je dis, j'ai-tu pas honte encore? Ouais, j'ai probablement des sphères où j'ai honte dans la sphère, justement, du travail, de pas avoir réussi à amener Sober Lab où j'aurais voulu qu'il soit presque 10 ans plus tard. On est comme... j'ai arrêté quand ça va faire 10 ans, fait que ça fait 8 ans, mettons, et demi que Sober Lab existe. Pour moi, c'est pas au niveau où j'aurais voulu qu'il soit, là. Bien. Merci d'en parler, parce qu'il y a plein de femmes qui se sentent comme ça, des fois, avec leur business. Ben oui, tu sais, je trouve ça super cool, tout ce qu'on a mis en place. On accueille 40 personnes, tu sais, mais moi, je veux faire du contenu. Honte de quoi, dans le fond, là-dedans? Ben, honte... c'est-tu de la honte? Je sais peut-être pas le bon mot, mais une chose est sûre, c'est que je me suis crissement oubliée dans tout ça, puis que j'ai oublié la femme créatrice, puis que à cause de ça, même si j'aime pas les « à cause », là, ma business sociale en a souffert, tu sais, dans le sens où l'abondance est pas autant là que je voudrais. Ouais. Parce que s'il y avait plus d'abondance, ça voudrait dire que je pourrais ouvrir plus de maisons. Ça voudrait dire que il pourrait avoir plus de monde qui bénéficierait des services de Sober Lab. Il pourrait avoir du monde partout à travers le monde qui bénéficierait de nos contenus en ligne, avec collaborateurs, avec moi, peu importe. Mais j'ai pas le temps de faire ça parce que je gérais des affaires d'administration sans m'entourer d'une équipe, parce que je voulais contrôler la petite show. Ouais. Ben oui, puis ça, c'est vraiment bon, ce point-là. Puis, tu sais, on en avait déjà parlé ensemble dans une conversation de l'énergie de la voix de la mère. La voix de la mère, elle, quand elle tombe dans son excès, premièrement, elle fout le chaos, elle fout le feu, et elle contrôle. Et tant que tu es dans l'énergie du contrôle, ce qui est intéressant avec la voix, ce qui se passe, c'est que tu retiens. Tu retiens quoi? Tu retiens l'abondance. Exact. Je l'ai retenu en tabarnane. Ouais. Et là, c'est intéressant parce que plus tu te mets à créer, plus l'abondance va venir. Absolument. Là, je sors un podcast par semaine. On a un studio à Sober Lab 1 à Sainte-Adèle. On a ouvert le mur, c'est un studio dans une grange. On va faire plus d'événements, plus de trucs que tu tripes. Que je trippe ma vie, tu sais. C'est comme, moi, j'aime ça connecter avec les gens, avec les humains. Puis c'est ça. Fait que là, je m'en vais vers là. Pourquoi? Parce que je suis en train de mourir à petit feu de l'autre bord. Tu sais, même si ça aide plein de monde. Ben, si tu rayonnes, tu vas faire rayonner ta business encore plus. Ouais, puis d'autres vont se permettre de créer. Puis tu sais, je donne un exemple d'un résident qui a actuellement à Sober Lab. Il arrive de la rue. Tu sais, il a passé 3 ans dans la rue. Il était abstinent de substances. Il a fait ça tout seul. Puis là, lui, il est arrivé avec un toit sur la tête, là. Puis il est en sécurité. Puis il est en train de créer des affaires incroyables par rapport à la dépendance affective. Puis c'est un gars que je vois comme fleurir. Puis je suis comme, c'est ça que Sober Lab permet, mais il faut que je me le permette à moi aussi, encore plus, tu sais, pour... Fait que c'est ça, je suis rendue là, il y a plein d'affaires à apprendre encore, je suis pas... tu sais, je suis pas arrivée nulle part, en fait, là. Ben, c'est pas vrai en même temps, tu sais. Je suis arrivée à aujourd'hui, là. Ouais, c'est ça. Non, mais en même temps, t'as aidé plein de monde à travers ça. Absolument. En fait, j'ai l'impression aussi, tu sais, quand on est des femmes d'affaires, on est des femmes entrepreneurs, on a des goals, on a des objectifs, objectifs financiers, objectifs de immobilier. Tu aurais aimé ça avoir plus d'hébergement. Ouais. Mais en même temps, c'est parce que tu t'es fait une image que c'était ça aussi le succès. 100%. Puis, tu sais, il y a tout l'aspect business social qui a des préjugés. Tu sais, si tu
t'as des business où t'aides le monde, entre guillemets, tu devrais pas faire d'argent. Tu sais, on a comme une espèce de mentalité de pauvre, là, au Québec, là. Comme en spiritualité. Ouais. Comme dans pas mal tout. N'importe Au Québec, t'es mieux de pas trop faire d'argent puis de pas trop en parler. C'est ça. Achète-toi une Kia, là, puis genre, flash pas trop, là. C'est ça. Ouais. Ben, moi, c'est une chose que je disais dans un autre podcast avec une invitée où est-ce que je disais que justement, moi, quand j'avais parlé des moments difficiles financiers que j'avais eus, hey, là, c'est fou les commentaires. Waouh. Ben, pas waouh, mais tu sais, genre, j'avais des commentaires genre... De compassion. Compassion. Puis quand que je dis que j'ai eu 100 000 en un mois de même, parce que c'est facile pour moi de connecter avec l'argent quand je suis alignée. Ah, là, c'est comme insolente. Ah oui. Tu publies l'argent sur les réseaux. Fait que, tu sais, en fait, idéalement, si tu vas mal... Ben, les gens aiment ça. Ouais, c'est absolument. Ouais. Absolument. Si t'es dans la marde financièrement, on va te relever, Puis tu sais, en même temps, c'est souvent en plus le pire, c'est que c'est les femmes qui critiquent le plus. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Moi, c'est pour ça que j'ai pas vraiment d'amis de filles, dans le sens où j'ai un tout petit réseau. Puis je voulais connecter plus avec des femmes. Je pense que je t'en avais parlé. Ouais. Parce que un peu comme toi, pas que j'y crois pas, mais Ben moi, ça fait partie de ma mission de connecter des femmes ensemble, tu sais, parce que justement, moi, j'étais one of the boys quand j'étais jeune parce que j'haïssais le blabla féminin. Ouais. Ça m'énervait, là, j'avais l'impression que je rentrais dans un cercle de femmes puis tout de suite, j'étais jugée puis là, salut, t'es donc bien belle. Mais genre après, elle regarde son amie puis qu'elle dit qu'elle te trouve vraiment laide, là, tu sais. Ouais. Moi, ça, j'avais vraiment de la misère. J'avais vraiment de la misère avec ça. Mais puis on en avait parlé même dans ton podcast, tu sais, les espèces d'images de femmes en robe blanche dans une pub de yogourt grec là. Puis là t'es comme hey, sérieux, c'est pas de même que ça se passe. T'arrives dans un groupe là, t'es déjà jalouse de la fille en face de toi parce qu'elle a un plus beau kit, elle est plus mince, et plus ci, et plus ça. 100%. Mais en même temps, ce qui fait que les femmes, on peut devenir fortes puis puissantes ensemble, c'est quand on est capable de se nommer les vraies choses quand ça monte maintenant, dans le moment présent. C'est ça que j'ai aimé de ton truc oratrice, ta cohorte. Je l'ai bien pris. Oratrice. Ça vous tente de vous abonner, ça vous tente de rejoindre mon truc, c'est un beau truc. Oratrice sacrée, c'est ça? Oratrice sacrée, oui. C'est ça que j'ai aimé parce que dans le fond... Au moins, t'as aimé mon truc, ça J'ai aimé ton truc. J'ai aimé ton truc, puis les femmes, je me rappelle, j'ai perdu le fil. Non, t'allais dire qu'est-ce que t'as aimé par rapport aux femmes? De dire les choses, puis de connecter pour vrai, puis tu sais, comme le réseautage entre femmes, il y a quelque chose de vraiment puissant là-dedans. Mais c'est pas ça que je voulais dire, je m'en rappelle plus, désolée. C'est parti. On parlait de critique féminine, puis ce que je disais aussi, c'est que d'être capable de se nommer les choses quand elles sont là. Oui. C'est ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Puis ça, c'est dans ma communauté, je le dis. Tu sais, s'il y a de quoi qui est là envers quelqu'un d'autre, nomme-le, dis-le. Ouais. Puis des fois, ce que tu sais pas, c'est que la femme qui te challenge le plus, c'est celle qui est ta meilleure amie. Et ton miroir? Et ton miroir. Ouais. Ah, c'est clair. C'est clair que j'aime les femmes dans tout ce qu'elles sont, tout ce qu'on peut, tu sais, la richesse qu'on a en tant qu'humain tout court, mais c'est fou comment, en tout cas, moi, j'avais tellement peur de briller un peu par rapport à ça, de la peur de se faire juger, tu sais, c'est ça que j'allais dire, ce que je viens de le reprendre, c'est que moi, je suis contente profondément du succès des gens puis des femmes. Puis c'est pas ça que je perçois dans les réseaux sociaux, puis l'espèce de compétition, puis de pas partager, mettons, à une amie le succès que t'as eu. Dans le temps, je faisais de la comédie, chez comédienne, je le suis encore, mais dire que t'as une audition, puis là, ton autre amie, elle l'a pas, puis là, tu sens que ça la fait chier, dans le fond, fait que tu vas pas le partager, tu sais, tu vas le garder parce que tu veux pas qu'elle ressente quelque chose de pas le fun, mais je suis qui, moi, pour décider, comme... qu'est-ce qu'elle va ressentir? Pourquoi je me permets pas de briller puis de dire mes succès puis mes échecs aussi? Ça revient à ça, de parler de ce qui va moins bien. Mais je me suis retenue tellement de partager ce qui était beau dans ma vie par peur de trop briller. De trop briller. Mais tu sais, si moi je brille, là, ça t'enlève pas ta lumière à toi, Ben, là. pas du tout. Au contraire, tu peux te permettre de briller encore plus parce que tu fais comme, hey, Éliane Gagnon, elle le fait, elle, puis elle fait plein d'affaires qui marchent pas. Il y a plein d'affaires que je fais qui marchent pas, pour vrai. Mais quand tu retiens ta lumière, tu retiens la lumière des autres. Exact. Ouais. C'est ça que je trouve beau de maintenant m'en foutre de qu'est-ce que le monde va dire, finalement. Oui, puis en même temps, d'être capable de... En fait, c'est ça, moi, que j'aime avec les femmes maintenant. C'est que si je ressens cette espèce de peur de briller face à une autre, je vais lui dire, j'ai le feeling que quand je suis à côté de toi, je peux pas partager mes succès, tu sais. J'ai jamais dit ça. Ben,
Ben, c'est Dans ça. Oratrice sacrée, t'étais quand même bonne pour Oui, dire les mais choses. avant, Oui, avant oui, Oratrice. je comprends. Mais moi, ça, c'est une chose importante. Puis je vais toujours me souvenir dans une retraite où est-ce qu'il y a une femme qui... sont pas là, les filles, non, sont pas là aujourd'hui. Mais c'est pas grave, ça aurait été OK. Mais c'est que je suis dans une retraite avec... mais toi, tu t'en souviens, par exemple, qu'il y avait 2 femmes qui étaient là, puis qu'il y en a une qui nomme à l'autre, parce que les femmes le savent, quand ils rentrent dans mon espace, c'est comme ils n'ont pas le choix de se dire les choses, parce que tu veux pas passer une mauvaise semaine de retraite parce qu'il y a une fille qui te challenge. Voyons, c'est n'importe quoi, là, tu sais. Et la vérité, c'est qu'on s'il y a une fille qui te trigger, je suis sûre que tu as trigger aussi. C'est ça l'affaire. Elle le ressent énergétiquement, ça se ressent. Fait que là, les 2 filles, ils se trigger. Puis moi, je le sens déjà énergétiquement. J'ai un qui se trigger. Puis là, je me dis, j'espère qu'ils vont se le nommer parce que ça fait partie de mes règles, moi. Fait que je leur laisse un peu de temps, sinon, tu sais, mais ça s'est fait quand même vite. Sinon, t'interviens ou? Ben ouais. Ouais, ça t'est arrivé? Ben oui, Ok. parce qu'à un moment donné, après, c'est plate quand t'as passé une mauvaise semaine à cause de ça, puis tu sais, fait que, mais on est dans une retraite pour ça. Fait que là, la fille a dit à l'autre, a dit, parce qu'elle se met à chanter, puis tu sais, on fait un exercice de voix, il y en a une qui se met à chanter, puis elle dit, je te trouve tellement puissante que j'ose même pas, moi, chanter à côté de toi, tu sais. Et là, la femme, l'autre, la regarde, puis elle dit, moi, j'ai tellement peur d'être puissante que je chante moins fort que d'habitude. Fait que là, les 2 se sont regardés, puis se sont serrés dans leurs bras, puis après, sont devenus tellement proches. Oh, wow. Fait que honnêtement, les femmes, faut qu'on se dise les vraies choses. Faut qu'on pète les crises d'abcès. Sérieux, l'abcès qui est là entre toi et la personne, c'est ce qui t'empêche de connecter âme à âme avec l'autre. 100%. 100% d'accord. Ouais. Mais c'est pas qu'on n'a pas l'occasion, tu sais, la vie va tellement vite qu'on dirait qu'on... C'est ça, en fait, la vie va tellement vite, mais des moments, des espaces comme ce qu'on a vécu ce matin, pour moi, c'est comme, je veux faire ça au moins une fois par mois. Je suis accro, là. Hey, pas une autre dépendance. Mais pour vrai, c'est comme, pourquoi pas? Moi, je regarde les espaces qu'on a à Sober Lab. J'ai tellement l'espace pour le faire. Je me dis, pourquoi qu'on... Mais non, il faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Tu sais, comme, Ouais. ça va trop vite. Mais moi, je suis contente d'avoir pris ce moment-là, un matin, là, Seigneur. Je suis comme... Puis j'avais oublié. J'avais oublié que je venais ici ce matin. Ah, mais ça me surprend pas de toi. Mais j'étais contente de l'avoir, tu sais, parce que là, c'est rendu que j'utilise un agenda, ce que je faisais pas avant. Mais en même temps, c'est bon signe que tu aies oublié que tu venais ce matin. Ça veut dire que tu es dans le moment présent. Je t'ai même appris que tu venais chez nous lundi. Oui! Parce que tu commences Oratrice Monétisation. Je t'ai dit, tu viens-tu chez nous lundi? Puis tu me dis, lundi. Mais en même temps, je suis comme toi, moi, là-dessus. Moi, je suis vraiment une journée à la fois. Ce matin, mon chum, parce que la journée où est-ce qu'on enregistre le podcast, là, ça va être diffusé plus tard, mais c'est ma fête aujourd'hui. Oui, Puis, bonne fête. Ben, merci. Puis mon chum, un matin, il me regarde, il me dit, bonne fête. Je suis comme, ah, c'est ma fête. J'ai quel âge, moi, déjà? Ouais, t'as quel J'ai âge? comme 37. 37, Oui, wow. oui, je dis tout. Si je suis en train de parler de la fois que j'ai dansé en bobette, je peux bien parler que c'est l'âge que j'ai, tu sais. Ben, l'âge, pour moi, ça existe même pas, de toute façon. Ben oui, c'est ça. Fait que, mais il y a tellement de belles choses. Puis, tu sais, il y a beaucoup le « il faut » qui revient là, dans ce que tu dis, là, l'énergie masculine. Ouais, tu sais, mais... Puis là, tu es dans ce travail-là présentement. Oui. Fait que là, puis c'est ça qui est le fun aussi dans un podcast comme ça, c'est que c'est pas genre, bon, aujourd'hui, on a Eliane avec nous, tout est réglé dans sa vie. Tout est beau, tout est parfait. Elle a appris. Elle est dans sa transformation. Elle est rendue une moine bouddhiste. Ouais, elle a tout compris, les leçons de la vie. non. C'est que là, t'es là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, justement? Qu'est-ce que tu souhaites? Là, t'es dans une phase où est-ce que, en fait, c'est comme si là, t'as pris conscience que t'es crissement trop dans l'énergie masculine. Et là, t'es face à ça. Puis là, il y a comme l'espèce de... C'est comme si, quand on a vu quelque chose, on peut plus faire semblant qu'on l'a pas vu. Exact. Même chose avec la dépendance. Quand tu as admis que tu avais un problème, c'est difficile de faire comme, ouais, non, finalement, j'avais pas de problème. Ouais, c'est, qu'est-ce que, my God, bonne question. Qu'est-ce que t'aimerais mieux, qu'est-ce que t'aimerais en lien avec l'énergie masculine? Ben, en fait, j'adore l'énergie masculine. Je l'aime beaucoup parce que elle me permet, tu te dis, t'es une guerrière, une battante. Cette énergie-là me permet de faire tout ce que je fais, on va se le dire. Mais avec le féminin aussi, ben, j'aime passer plus de temps avec ma famille. Donc, mon chum, mes 2 enfants, j'essaie d'amener une espèce d'équilibre là-dedans, puis c'est niaiseux, là, mais j'ai commencé à cuisiner, ce que je faisais pas, parce que on m'a pas appris ça, puis ma mère, elle cuisinait pas, elle faisait du pâté chinois. Fait que...
Ça, on appelle ça quelqu'un qui cuisine pas. Oui, c'est ça. Mais quand même, j'ai quand même de la chance d'avoir mangé du vraiment bon pâté chinois toute ma vie. Toutes les recettes de genre la petite vie, mettons. Genre, c'est ça. Puis là, je vais essayer de faire, au lieu de faire steak blé d'Inde patate, je vais faire steak carotte patate pour mon enfant. Fancy, pareil, là. Ouais, je vais essayer ça. Mais on va mettre la recette de Éliane Gagnon ensuite dans les notes de l'épisode du podcast. Je veux cuisiner puis je veux être plus dans la mère, tu sais, de donner de l'amour puis des moments présents à mes enfants parce que tu sais, j'ai eu 2 enfants 6 ans, 4 ans, 2020, je me rappelle plus, là, 2018 puis 2021, j'ai eu 2 enfants. Ça c'est notre point en commun, on n'est plus sûr des dates. On est plus sûr des dates. Ouais, c'est ça. Ouais, puis j'étais là mais j'étais pas là. Donc, ça, pour moi, c'est un regret / culpabilité. Mais je me nourris pas de culpabilité parce que ça tue, là, littéralement, ce sentiment-là. Il y a des gens qui s'enlèvent la vie pour ça. Fait que, comme, si tu te sens coupable, demande à quelqu'un quelque chose de pardonner. Tu te genre. pardonnes oui, à travers mais ça. Ouais. T'as parlé de pardon, c'est magnifique. Ça m'a beaucoup touchée parce que... Moi, j'ai parlé de pardon dans la cérémonie de cacao aujourd'hui, parce que je trouve ça important de se pardonner parce qu'on dirait qu'on peut pas avancer à notre prochain niveau d'expansion si on se pardonne pas. Impossible. C'est impossible. C'est impossible parce que t'es pogné avec cette énergie, ce sentiment de culpabilité. Puis, peut-être que vous aimez pas le mot Dieu, mais c'est pas grave. Dieu, Le but, c'est que tu sois toi, là. Fait que les gens, ils prennent ce qu'ils veulent. Exact. Rendu là, Dieu, la vie, l'univers, peu importe. Dieu t'aime profondément. Tu sais, genre, puis il te pardonne tout. Puis j'étais en train d'écouter The Chosen, c'est l'histoire de la Bible, en fait, racontée. Puis j'étais en train de lire la Bible aussi. Je suis rendue là. Je suis... Puis il y avait l'émission d'hier, le gars se fait guérir de la lèpre. C'est quoi The Chosen? C'est une émission? C'est une émission, je me rappelle plus sur quelle chaîne, là. Okay. Netflix probablement, je sais pas. Okay. Ouais, Netflix, je pense. Okay. Fait que c'est la vie de Jésus, en fait. Tout le Nouveau Testament, mettons. Il y a 5 saisons, c'est malade. Je suis juste à la première. Fait que Jésus, il guérit le gars de la lèpre dans l'émission. Puis il fait aussi marcher celui qui est paralysé, là, si vous connaissez un peu la Bible. Moi, je connaissais toutes ces histoires-là, mais de le voir en image, c'est malade. Puis cette nuit, je sais pas, je m'en vais où avec ça, j'ai rêvé que j'avais la lèpre. Ouais. Intéressant. Puis je me rappelle jamais de mes rêves. Jamais. Puis là, j'avais des plaies. Puis j'étais avec Xavier Dolan dans mon rêve. OK? qui disait à la fille à côté, on était dans un bain, dans une piscine d'enfants. Dans un bain avec Xavier Dolan. Hein? Oui. Puis Xavier disait à la fille, elle me doit 70 000. Puis j'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Ah, il y a plein d'affaires intéressantes. Puis moi, je me lavais mes plaies de lèpre. Puis j'ai fait plein de péchés dans ma vie, là. Tu sais, I'm a sinner, là, tu sais, vraiment, littéralement. Puis tout ça, c'est pas grave. Ouais. Parce que t'as pris un bain avec Xavier Dolan. Mais j'ai aucune idée pourquoi Xavier était là. C'est cet extrait-là que je vais mettre, là. Voyons. J'ai pris un bain avec Xavier Dolan. C'est une piscine d'enfants. Je sais pas, je m'en vais avec ça. Je veux juste dire... T'étais guidée. C'est plus fort que toi. C'est Dieu qui était là. C'est Dieu qui était là. Puis, en gros, on se fait laver de nos péchés. Tu sais, je pense que c'est peut-être ça la signification. Ouais. J'ai conduit en état d'ébriété, j'ai envoyé chier du monde, j'ai couché avec du monde que je voulais pas coucher, je me suis salie over and over again pendant 15 ans de ma vie, tu sais. Puis ça m'amène à ici aujourd'hui. À comme pouvoir transmettre que même si t'as fait des affaires vraiment dégueulasses et répréhensibles, ben t'as le droit d'être sur terre, tu sais, t'as le droit de partager ça, t'as le droit d'être heureux, t'as le droit au bonheur, t'as le droit de connecter avec justement le divin, puis c'est vraiment puissant quand tu réalises que tu sais, t'as ta place. T'as le droit d'exister. T'as le droit d'exister. Exact, ouais. T'as même le droit de vivre, puis t'as le droit de transmettre des affaires que t'as appris. Si t'es une femme visionnaire, que tu portes un message fort, mais que des fois, parler, vendre, être visible, te demande plus d'énergie. Parce qu'on le sait qu'on n'est pas toujours dans le mood. Il y a des fois où est-ce qu'on se sent vraiment high, puis on a envie d'être là, présente, visible. Et il y a des moments où est-ce que ça nous tente pas pantoute. Et ça, c'est pas un manque de stratégie. C'est ton système vocal qui ne te soutient plus.
plus. Et c'est la raison pourquoi j'ai créé la formation Résonance, qui est seulement 44 $ et qui va t'aider à justement reconnecter à ta voix, à ta fréquence pour être capable d'attirer des clientes et des ventes sans forcer à tous les mois grâce à un système qui travaille pour toi. Si ça t'intéresse, ben je t'invite à regarder le lien qui est dans les notes de l'épisode du podcast. Ben, c'est ça, je suis rendue là. Fait que ta question, c'est qu'est-ce que j'aimerais? Puis je suis partie de la cuisine à mes péchés. Fait que. Ouais, mais c'est beau. Mais ça écoute, va bien. Il y a plein de liens. Non, mais il y a plein de liens qui se font parce que moi, j'ai trouvé ça beau, ton rêve que tu m'as raconté parce qu'à quelque part, il y a eu la lèpre se nettoyer, mais il y a l'argent qui t'a stressé. Le 70 000, c'est quoi ça? En fait, on dirait que c'est le résumé de notre conversation. Genre! C'est fou! C'est ça, tu viens de canaliser ça. Puis je suis 70 000 en dessous. Ouais, c'est parfait. Regarde. Ben, c'est pas parfait, là, mais non, c'est pas parfait. On va parler de ça dans Oratrice Monétisation, hein, sécuriser les finances. Exact, sécuriser les finances, avoir une fondation qui est pas faite sur du sable, mais sur du roc, puis c'est vraiment ça. Je suis rendue là après avoir, tu sais, j'ai parlé du chaos un peu organisationnel, de structure organisationnelle, que je savais pas ce que je faisais, je savais pas je m'en allais où. Là, j'ai 3 structures qui sont belles, pas parfaites, en construction, mais je vais focaliser sur la structure de création de contenu, du moins moi, puis je vais m'entourer d'une équipe qui va gérer les 2 autres. Moi, ce qui m'a permis de remonter la pente avec les finances, c'est de me reconnecter à mon cœur puis ma créativité. Exact. C'est vraiment ça, parce que quand tu rayonnes, tu fais rayonner ta business, puis après, ben les opportunités arrivent parce que tu es tellement convaincue que tu es convaincante, puis ça se ressent dans l'énergie. Puis quand tu te sens désaligné, puis que c'est le chaos, puis que tu es juste dans le faire tout le temps, puis j'ai fait des actions, mais alignées, tu sais. Ouais. Donc, tout est possible à partir du moment où tu te réalignes. Moi, j'y crois sincèrement, là, tu sais, vraiment, vraiment de manière profonde. C'est rien, 70 000, là. Non, c'est pas grand-chose. C'est rien. Mais tu sais, là, je dis pas ça pour enlever le stress, là, dans non, le sens que je comprends que ça... Mais ce que je veux dire, c'est que tout est possible à partir du moment où tu y crois au plus profond de toi-même. Là, 100%. Puis, tu sais, en faisant le cours avec Oratrice, le truc. Ouais, le truc. Le truc Oratrice. Ben, avant de connaître Steph, que je connaissais, je sais même pas comment je la connaissais, qu'on se connaissait. Bon, on a déjà fait une entrevue ensemble. On a fait une entrevue un moment donné. On était sa brosse. On était probablement sa brosse. Il y a des très grosses chances qu'on était sa brosse, parce que j'ai brossé avec bien du monde, puis je m'en rappelle plus. Je brossais avec bien des artistes quand j'étais en Gaspésie. Ah, ça se peut très bien. Mais mon point... On n'a pas couché ensemble. Ça aussi, c'est possible. Oui, c'est ça. I'm a sinner. Non, c'est ça, ce que je voulais dire, c'est avant de connaître Steph, que je suivais sur les réseaux sociaux, puis il y a bien des affaires dans tes posts qui des fois me gossaient, tu sais, je vais être super transparente parce que ça venait effriter ce que j'avais besoin de développer. Puis je me suis lancée quand t'as lancé la cohorte, puis j'ai encore perdu le fil de où je m'en allais. Si bol, c'est pas drôle, un cerveau qui va vite de même. Je me suis inscrite, mais j'avais commencé à faire une offre d'introduction à la sobriété. J'étais rendue là, j'étais comme, OK, je vais me lancer, là, je vais essayer quelque chose que j'ai jamais essayé, puis fuck la peur, tu sais. Fait que j'avais enregistré des contenus, introduction à la sobriété, puis en travaillant avec toi, tu parlais de tes offres de lancement, puis je t'avais dit, j'haïs ça, les lancements, même mon lancement de livre, mon dernier livre, j'ai pas fait de lancement parce que ça me gosse trop. Puis je me suis lancée, je vais faire une offre de lancement pour mon cours d'intro à la sobriété avec les enregistrements que j'ai faits avant d'avoir tes enseignements, tu sais, pour comparer. Fait que j'aime bien ça, moi, les comparaisons. Fait que là, ben, mon offre est lancée, puis le 27 septembre, je fais un lancement en ligne. Yeah, ouais, je suis full contente. Elianegagnon.com. Puis voilà. Après ça, je vais le refaire avec les stratégies qu'on va développer ensemble, aligner avec le cœur, avec mon flow divin. Puis je suis full excitée de tout ça. Je m'écoute moi, là, ça va faire là, de comme donner sans avoir ma coupe pleine, là, tu sais. Ouais. Puis là, il y a comme le son de la cathédrale en arrière qu'on entend. C'est vraiment puissant. Je vais te poser la question que je t'ai posée il y a genre 15 minutes. Ouais. Qui est qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Parce que là, on pourrait parler encore pendant des heures. Ouais, puis, c'est sûr. Ouais. Mettons qu'on s'en va pas dans un autre rêve que tu as fait hier. Je t'agace. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la prochaine année, mettons? Ben, de l'amour divin, toujours encore plus.
puis de l'abondance divine. Il y a toujours le mot divin, c'est quasiment redondant. Mais de l'abondance, de l'amour, puis la reconnaissance du privilège que j'ai d'avoir une voix. On va dire ça de même. Puis de continuer de faire des choses pour mon évolution, dans le fond. Pour révolutionner les mentalités, tu sais, par rapport aux perceptions. C'est un peu, on a parlé de plein d'affaires, mais les perceptions là, qui nous tuent, là. Ouais. Moi, je veux vraiment focaliser là-dessus, tu sais. Amener les gens à percevoir les choses avec amour. Choisir l'amour. Mais moi, je le vois que ta voix va prendre un hostie de step cette année. Ça n'a aucun sens. Je le sais dans mon cœur, dans mon corps. Je le sens, je le vois déjà. Ouais, ça va être vraiment puissant. Full gratitude pour de t'avoir rencontré puis d'être sur ton chemin. Honnêtement, c'est... Il n'y a pas de hasard. Tu sais, je crois vraiment aux rencontres. Puis... aux rencontres divines. Aux rencontres divines, ouais. Je parle tout le temps de Dieu, puis là, je m'en cache même plus. C'est malade. Avant, j'avais honte. J'avais honte de ma foi. J'avais honte. C'est fou comment j'avais honte. Puis là, j'embrasse la foi parce que sans elle, je suis rien. C'est le fun quand même parce que plus on avance dans le podcast, plus on avance, moins t'étais rationnel. Ouais, je sais. Ouais, puis c'est facile de retomber là. Ouais, là, je suis tombée un peu plus dans mon cœur. Je le sens moi-même parce que mon corps m'envoie des signaux, là, Ouais, c'est beau. C'est beau. Merci, Eliane, pour ça. Puis on a toute cette voix-là révolutionnaire à l'intérieur de nous, puis on a toute la capacité, puis ça passe vraiment par l'amour divin, d'être capable de se reconnecter à soi, puis qu'est-ce qu'on a envie de partager au monde, et de ne pas oublier qu'on n'est pas juste des gestionnaires dans notre entreprise ou des PDG. Non, on est les voix de notre entreprise. PDG, c'est drôle, c'est dans ma signature, PDG, Station Sober Lab, puis je suis comme... Ça résonne pas tant. Ça s'arrête ici. Ça s'arrête aujourd'hui. Ouais, c'est ça! Parce que toi, c'est alchimiste de la voix. Il va falloir que je me trouve une petite affaire. Je sais pas, ça va être un truc. On va te trouver un truc. On va me trouver un truc pour me caractériser. Ouais. Merci, Eliane, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci aux filles qui ont assisté au podcast en direct. ElianeGagnon.com, tu l'as dit tantôt. Oui. Donc, c'est là qu'on peut te trouver. Soberlab.ca aussi, je peux le donner en référence. Puis, là, je suis en train de partir mon school, qui est pas encore à point, mais bon, full de ressources gratuites, by the way. Full. Ouais. Puis les ressources qui vont être payantes seront vraiment alignées avec la femme que je suis en train de devenir, puis ce que je veux transmettre avec du storytelling. Puis c'est ça. Mais t'es super inspirante, puis moi aussi, je suis contente de t'avoir dans ma vie. Merci Eliane. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à tout le monde. Cet épisode-là a éveillé quelque chose en toi, t'a fait vibrer, viens me le dire. La meilleure façon de le faire, laisse un 5 étoiles sur Apple Podcasts et écris ton témoignage. Mais surtout, partage-le. Envoie cet épisode-là à une femme que t'aimes. Une femme qui, elle aussi, aurait besoin d'entendre ce message-là. Parce qu'en l'écoutant, elle pourrait, elle aussi, commencer à libérer sa voix ou à retrouver sa puissance. Et c'est ça, élever nos voix ensemble. Je te dis à bientôt.